Dans Mer et Passion, nous vous proposons de découvrir les spécialités du lagon calédonien. Il faut qu'on trouve un bateau. On fait du stop bateau. Salut, c'est la Streetbox. Aujourd'hui, on est dans une émission spéciale danse puisqu'on rencontre Chanty, danseuse de dancehall et d'afro. Au programme aussi, la rencontre avec Gotti, prof de breakdance au Rex Nouméa et une performance de Stanley, le danseur du BC. Restez connectés, poussez les meubles et montez le son. C'est la Streetbox et on démarre avec l'actu tout de suite. Nekfeu numéro 1 du box-office avec son documentaire musical Les Étoiles Vagabondes. Sorti dans 6 pays, le film parle de la conception de son 3e album et totalise pas moins de 100 000 entrées en une journée. Et quand 2 étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. Si vous ne le connaissez pas, Dinor, jeune rappeur parisien, a signé avec le label Columbia et sort son premier clip solo. Avec des lunettes de ski sur le nez, le rappeur déroule des flows abrupts sur son titre intitulé « J'dégaine ». Je dégaine le feu, mon arme, mon bol. Et on termine sur la scène internationale. XXXTentacion continue d'atteindre les sommets avec son titre posthume Sad. Assassiné l'année dernière, il a désormais dépassé le 1 milliard de vues sur les plateformes. Yo, salut Chanty. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille. Ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on a beaucoup d'artistes hip-hop dans l'émission depuis le début. Mais toi, tu ne pratiques pas le hip-hop. Non. Tu peux nous dire quel style de danse tu pratiques du coup? À la base, j'avais commencé avec de la dancehall. Ensuite, j'ai connu l'univers afro. Ouais. Donc le coupé décalé. Je me suis un peu plus spécialisée en fait dans le milieu de l'afro. Ok, on va commencer par le dancehall. Le dancehall, c'est quoi? Et est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent? Le dancehall, c'est une danse caribéenne. Ouais. Donc l'influence vient de Jamaïque. Jamaïca. Donc, ce sont des steps qui sont issus de leur danse culturelle, basée sur les percussions en fait. Ils ont fait en fait un genre de micmac avec le reggae, l'influence reggae, raga. Ouais. Et ça a donné le dancehall. Ok. Et toi, alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment c'est apparu dans ta vie? Parce que je crois que tu étais là, on est dans les années 2005, 2006, ouais, 2007. Tu as vu ça arriver à Nouméa? C'est ça, on est tous un peu influencés par les clips. Ouais. Donc à la base, c'était vraiment, j'ai connu la dancehall en fait au travers de clips. Même la danse par rapport à Beyoncé aussi, ouais. Qui était une grande Sean référence. Paul, voilà, Beyoncé, Sean Paul, où là on a vraiment, le dancehall a commencé à faire éruption en fait dans le milieu commercial, on va dire. Ouais. Le dancehall a mis du temps à prendre sa place ici en Calédonie. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on le voit un petit peu partout. Est-ce que tu penses pas que cette image, justement, tu disais sensuelle, même très parfois sexuelle, parce qu'il y a des pas un petit peu osés parfois, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais est-ce que tu penses que c'est peut-être à cause de ça aussi qu'il y a eu peut-être un peu de réticence? Ouais, on l'a ressenti au début parce que avec les premiers shows qu'on a présentés, le dancehall, les grands écarts, il y avait un step, c'est le head top où on se met sur la tête et puis on fait des mouvements du bassin. C'est vrai que en Calédonie on connaissait pas encore ce mouvement, c'était pas encore vraiment connu et en fait on nous demandait mais pourquoi, moi en tant que mélanésienne, des fois on me demandait ouais mais c'est quoi comme danse, ça vient d'où? Les gens étaient assez réticents, ouais. On va dire. Dis-moi Chanty, tu pratiques le dancehall, l'afro, est-ce que tu as déjà testé le breakdance? J'ai déjà testé, mais on m'a dit que c'était pas trop pour moi. Ouais, ok. Eh ben écoute, si tu veux, tu peux prendre des cours. Au Rex, il y a B-Boy Skog, Gotti, qui donne des cours. Et donc du coup, on est parti le voir avec la Streetbox. Gotti donne des cours de breakdance, une pratique qui le passionne depuis longtemps. Alors moi, mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 13 ans avec le groupe Résurrection à Rivière-Salée jusqu'en 2009. Où j'ai décidé de faire autre chose, de quitter le groupe et puis de partir un peu en solo, m'amuser un peu en solo. J'avais arrêté la danse il y a 3-4 ans et du coup j'ai repris avec la compagnie, en suivant des cours avec la compagnie Possué. Possué pendant 1 an et ensuite, là dernièrement j'ai fait avec
la compagnie Moebius, une interprétation de Roméo et Juliette. Une expérience qui lui permet de mener ses élèves à sa manière. J'ai une vision différente en fait au niveau de la transmission. Je suis pas dans l'idée de transmettre une chorégraphie qu'ils vont reproduire chez eux. J'ai plutôt envie de travailler sur une génération de danseurs qui vont aller sur certaines compétitions, des battles. C'est-à-dire, si c'est possible, j'aimerais bien qu'ils aillent faire des one-one, des 1 contre 1 en fait en battle. Parce que pour moi, c'est ce qui transcende, c'est ce qui permet aussi de s'affirmer, d'apprendre à se connaître, d'aller de l'avant en fait. Vous voyez, entre la semaine dernière et cette semaine, on a joint le debout au sol. Et vous arrivez à finir votre passage. Pour moi, c'est un passage, vous avez des points en battle. Si vous passez contre quelqu'un de votre niveau, ou même, tout dépendra, mais en tout cas, pour moi, si vous passez comme ça en battle, pour moi, il y a des chances que vous faites peser la balance. Déjà, moi, c'est un plaisir pour moi de partager ce que j'ai appris. Parfois avec des grands frères et parfois tout seul. Ou parfois avec des amis ou à l'étranger. Pour moi, ce savoir-là, c'est important de le partager pour justement transmettre une passion, la danse. Parce que la danse, c'est aussi une ouverture vers l'extérieur, en fait. Vers d'autres pays, d'autres personnes, d'autres mentalités, d'autres cultures. Moi, ça m'a permis de voyager. Alors si eux, ça peut leur permettre de s'accomplir ou voyager ou affronter certains problèmes de la vie, oui, pourquoi pas. Moi, c'est ce que ça m'apporte, en fait. C'est de la gratitude, je suis content. Voilà les cours de break à prendre au Rex, c'est tous les mercredis après-midi avec B-Boy Skog. Chanty, flashback, on était en 2007-2008. À ce moment-là, le dancehall arrive à Nouméa, mais toi tu pars. Et moi je pars à ce moment-là. Voilà, tu prends l'avion pour aller faire tes études. C'est ça, en 2008 du coup. Et tu pars où? À Nice. À la base, j'étais allée pour une licence de psycho. Ouais. À la fin, j'étais beaucoup plus à la salle de danse qu'au cours de psycho. Ok, donc l'année Et de psycho, puis, on oublie. donc l'année de psycho, voilà. Du coup, j'ai pas fini ma licence. Et je me suis réorientée du coup dans l'aéronautique pour une école de pilotage. Waouh. Donc pour devenir pilote. C'est ça, pour devenir pilote d'avion. Ok. Et alors, une jeune femme mélanésienne, pilote d'avion, est-ce que tu es la première à avoir y pensé à ça? Non, on est déjà on est trois femmes sur le territoire kanak du moins. Parce qu'après, on en a des Calédoniennes aussi. Après, dans le milieu de la danse, ouais, je suis bien la seule. Et comment on arrive alors à marier la danse, puisque tu continues un petit peu de danser encore aujourd'hui, on peut te voir sur des showcases, et ce métier-là qui doit être très prenant quand même, surtout dans les études peut-être? C'est vrai qu'en quittant Nice, du coup, j'ai dû quitter Nice pour mon école, qui se trouvait sur Agen. Agen, il n'y avait pas d'école de danse, c'était un peu la campagne. Donc j'ai dû faire un stop en fait au niveau de la danse. Je pense que ça a été un des facteurs les plus durs parce que c'était une façon un peu de canaliser mes énergies, de passer du bon temps en prenant soin de soi, en faisant une activité physique. Et donc j'ai dû arrêter la danse moi pendant 3 ans jusqu'à mon diplôme et depuis mon retour je reprends un peu de temps en temps. Parce que voilà, ça me fait du bien, mais c'est vrai qu'il faut concilier la danse et les études, c'est faisable, à condition d'avoir un certain rythme de vie, de s'organiser. Toi, tu es parti donc du coup, on rappelle, en 2008, et là, ton retour là aujourd'hui, le mouvement dancehall, qu'est-ce que t'en penses? Ça a évolué. Je suis vachement heureuse de voir l'ampleur que ça a pris. Quand on repense à comment on a démarré, où le mouvement n'était pas assez présent et on se sentait un peu seul, ouais. Je suis vachement fière de la jeunesse calédonienne en général et du niveau. Parce que je suis même impressionnée du niveau qu'il y a en Calédonie. Ah ouais. Donc il y a un gros potentiel et il ne faut pas le lâcher, quoi. Chanty, est-ce que tu connais Stan? Oui, bien sûr. Tout le monde connaît Stanley, un des piliers du groupe UBC, originaire des Tours de Magenta. Il danse le breakdance et aussi le popping. Il est passé nous voir à la Streetbox et c'est la performance de la semaine. We
get your boogie. Merci à Stan pour son freestyle. Stan qui revient du Vanuatu pour donner des cours de hip-hop. On l'aura bientôt dans la Streetbox pour en parler. Chanty, merci beaucoup de nous avoir partagé ce petit moment où on a parlé de toi et de la danse. Ça fait plaisir. Et on te souhaite bon courage et on espère que tu vas t'envoler très vite. Merci beaucoup. Dans l'agenda, à retrouver Cubi, notamment le 29 juin dans le cadre de la fête de la musique. Il sera au Château Hagen toute la journée avec my man DJ Fool pour présenter son prochain album, Amateur de rap. Ne manquez pas ça. Nous, on se trouve la semaine prochaine, comme d'hab, même heure, même endroit. Toul.